La pandémie a causé des dommages et bien des gens ont du mal à se remettre de ce temps d'arrêt forcé. Se nourrir est devenu pour plusieurs un enjeu. Heureusement, il y a des ressources encore méconnues qui sont disponibles et des astuces peuvent vous aider. Dans un quartier industriel, une banque alimentaire. Alors, on est plus à l'intérieur de l'entrepôt Moisson-Laval, puis c'est la section ici, comptoir alimentaire d'urgence. Ça ressemble à une petite épicerie, C'est là. ça le but. C'est ce que je voulais créer un peu depuis que je suis ici. Je voulais que les gens se sentent à l'aise. Je voulais faire un genre de petite épicerie sympathique. Au Québec, depuis le début de la pandémie, plus de 650 000 personnes ont demandé de l'aide alimentaire. La crise n'étant pas terminée, un Québécois sur 5 croit qu'il aura besoin d'aide pour se nourrir. Une épicerie d'urgence, en fait, c'est lorsque les gens sont vraiment là, à court de nourriture, soit qui n'ont plus accès à la nourriture, ils sont dans l'incapacité d'aller la chercher, ils sont au bord là, de... Il n'y a plus rien dans l'armoire. Les gens, ils partent avec une bonne épicerie, c'est souvent une valeur d'à peu près 300 et plus. Notre particularité fait en sorte que nous, non seulement on distribue les aliments et les denrées aux organismes, mais également aux individus. Si jamais les gens ne savent pas vers qui se tourner ou vers où se tourner, il ne faut pas hésiter à nous appeler parce qu'on peut donner une aide d'urgence. On peut se sentir déboussolé lorsqu'on vit une telle situation et ne pas savoir vers quel service se tourner. Si on n'a pas accès directement, on ne connaît pas Moisson, on ne connaît pas le centre de bénévolat Moisson-Laval, on ne sait pas où il est situé, personne ne m'en a parlé. À ce moment-là, en faisant le 211, c'est un service gratuit téléphonique qui offre toutes les possibilités d'accéder à toutes les ressources. Il y avait beaucoup de personnes qui, soudainement, se sont questionnées sur « OK, mais qui peut m'aider, là? J'ai besoin d'aide. » Brigitte Gagnon-Boudreau est la directrice du service 211, un centre de référence dont la mission est d'informer pour aider. C'est vraiment pour connaître les organismes qui existent dans le réseau communautaire qui peuvent venir en aide aux personnes selon leurs besoins. Donc, c'est plus de 5000 organismes qui existent dans notre base de données. Bonjour, mon nom est Ingrid. Comment puis-je vous aider? Normalement, les demandes d'aide alimentaire, ça concerne environ 10 de nos demandes. Puis, au pic de la crise, là, au début d'avril, on constatait que c'était 60 Je pense qu'il y a eu une grande inquiétude. Les gens ont vraiment voulu s'assurer d'avoir accès à une aide alimentaire. Le service, offert dans la majorité des grandes villes canadiennes, est aussi accessible en ligne. On évalue votre situation, chaque organisme a ses exigences et l'aide alimentaire peut prendre plusieurs formes. Il y a les banques alimentaires un peu plus classiques, comme on les connaît, mais il y a aussi des concepts qui se sont développés, d'épiceries économiques, de magasins partage. Dans le fond, les articles sur place vont coûter 10 de ce qui coûte normalement en épicerie. Donc, c'est vraiment plus accessible. Par exemple, une brique de fromage coûte normalement 10 bien là, ils vont la payer seulement 1 Puis, il y en a qui distribuent des coupons de nourriture. En fait, c'est des bons d'achat dans les épiceries. Donc, les personnes vont pouvoir aller directement elles-mêmes à l'épicerie avec ce bon d'achat-là. S'ajoutent les cuisines collectives, les repas préparés, les repas économiques. Il y a donc plusieurs types d'aide alimentaire. Et il y a aussi comment faire des économies. Dans ce parc au cœur de la ville, nous rencontrons Cynthia Cuneo de SOS Cuisine. Est-ce que c'est possible, en temps de pandémie, de faire réellement des économies à l'épicerie? On a l'impression que la facture d'épicerie ne fait qu'augmenter. Oui, c'est toujours possible et les règles sont toujours les règles qui sont valides en tout temps. Pandémie ou pas pandémie, la première chose est planifier. Il faut absolument qu'on sache de quoi on a besoin. On regarde son frigo, son garde-manger, on regarde les spéciaux et on dresse une liste. Comme ça, quand on arrive à l'épicerie, on est préparé. On ne va pas avoir d'achat impulsif, on ne va pas faire de gaspillage. Cependant, les aliments coûtent cher et on peut penser qu'actuellement, il y a moins de rabais en épicerie. Il y en a beaucoup moins, 50 moins sur les produits transformés, donc les produits de boulangerie, les céréales du matin, les biscuits, tout ça, il y en a moins. Mais heureusement, fort heureusement, là où il s'agit de viande, poisson, fruits, légumes, produits frais, il y a toujours beaucoup de spéciaux et des bons spéciaux. Si on surveille bien les spéciaux de circulaire, on peut effectivement, 2 personnes sauvent facilement 100 par mois. Mais difficile de savoir si l'aliment est à bon prix. Il y a différents outils, comme par exemple l'évaluateur de prix de SOS Cuisine. Un évaluateur de prix, c'est gratuit. Et sachant quel est le prix, les gens peuvent entrer et voir si ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine en ce moment. Toutes les semaines, on compare les prix sur base régulière et homogène.
Et on peut arriver à qualifier les prix. Donc, on a un système qui a 2 pouces, ça veut dire que c'est très avantageux, où on dit pas vraiment un bon prix, parce qu'il y a aussi ça. Pour nous attirer en magasin, il y a des fois des produits qui ne sont pas tellement intéressants à acheter. Consulter les sites Internet des circulaires en ligne peut aussi nous aider, tout comme certaines applications, selon Mme Cuneo. Alors, effectivement, il y a des outils sur Internet. Ribi, par exemple, on peut avoir accès aux spéciaux de tous les magasins. Il n'y en a pas besoin de découvrir ça une fois rendu dans le magasin. On peut le faire à l'avance. Puis, il y a aussi des applications maintenant pour utiliser des produits qui sont comme en fin de vie. Et donc, Food Hero, il y en a d'autres qui vous permettent effectivement de ne pas gaspiller. Ces applications anti-gaspillage permettent de faire des économies. On y trouve des rabais sur les aliments allant jusqu'à 60 % du prix. Madame Cuneo suggère aussi de cuisiner selon les spéciaux, de choisir des coupes de viande économiques et augmenter les portions avec des légumineuses, lentilles, pois chiches ou tofu, qui sont moins chers. Pour les fruits et les légumes, suivre les saisons, planifier ses repas. Toujours, on revient à la base, les produits frais, possiblement d'origine végétale. Avoir une assiette comme le guide alimentaire nous dit de faire, avec les bonnes proportions de fruits, légumes, produits d'origine végétale. Les trucs, c'est planifier, planifier, planifier. Et donc, c'est toujours ça, c'est cuisiner, cuisiner, cuisiner. Je pense que c'est difficile d'assumer que ça peut nous arriver à nous aussi, là. Je pense qu'on a tous tendance un peu à considérer que ça arrive juste aux autres, ce genre de situation-là. Il y a plein de personnes qui nous demandent de l'aide à chaque jour, puis on est vraiment là pour ça, pour les aider. Puis les organismes aussi sont là pour ça.